C'est ce quatrième dimanche après Pâques que chaque année nous appelons le dimanche du bon pasteur et où nous sommes invités à regarder Jésus comme le berger, le pasteur de ses brebis. C'est habituellement aussi la journée des vocations, en particulier des vocations sacerdotales, des vocations presbytérales. Et dans le cas où vous l'oublierez, je le dis tout de suite, nous ferons la quête tout à l'heure pour les séminaires. Tout le monde a en mémoire, peut-être, elle commence à dater, la boutade de Monseigneur Marty, du cardinal Marty, mais elle n'était pas passée inaperçue quand elle a été prononcée. Il devait prêcher comme moi pour la journée des vocations, et il avait tout simplement dit « Jean Bosch, qui veut venir ?» Jean Bosch. Nous pouvons le redire aujourd'hui aussi, après le cardinal Marty, l'Église embauche. Et nous commencerons donc par prier pour les vocations sacerdotales. La prière est importante, elle est au cœur de l'appel, comme au cœur de toute activité chrétienne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais les communautés chrétiennes ont peut-être trop compté sur le Seigneur, en quelque sorte attendant une réponse automatique. Les chrétiens attendent des prêtres, comme un village attend son facteur, aussi sûrement, aussi simplement. Avant de demander au Seigneur de donner des prêtres, demandons-nous si le sens de la mission habite encore nos communautés. Si on n'attend pas de moisson, si on ne prépare pas de moisson, pourquoi vouloir des moissonneurs? Avant de demander au Seigneur de demander des prêtres, que nos communautés s'efforcent d'être dynamiques pour susciter en quelque sorte des pasteurs intéressés par l'ouverture d'incessants chemins évangéliques. Les prêtres d'un certain âge, et j'en suis, puisqu'il y aura bientôt 50 ans que j'ai été ordonné prêtre, les prêtres d'un certain âge se sentent un petit peu coupés du monde, avec des communautés qui le soutiennent et, j'allais dire tout juste, ils sont à la recherche un petit peu de laïcs qui pourraient les rassurer et les assurer dans leur démarche. On a critiqué bien souvent ces prêtres. À une époque, on les accusait de suivre plutôt le monde au lieu de lui dire la vérité, au lieu de lui révéler ses vraies dimensions. Mais il faut avouer aussi qu'il y a trop de chrétiens, et quelques-uns d'entre vous, vous en êtes peut-être mes frères, quelques-uns d'entre vous, quelques chrétiens qui vivotent, loin de toute passion de créer, et si c'est nécessaire même, non seulement de créer une église, mais de créer et de refaire un monde. Il faut des communautés qui se remettent en question. Ne laissons pas seulement les prêtres, eux, se mettre en question, se remettre en question. Car il est trop facile pour une communauté de devenir une sorte de club de croyants qui attend du prêtre qu'il réponde à l'idée qu'on se fait de lui et qu'il soit d'abord celui qui sert et qui même flatte les choix sociaux, les préjugés de sa communauté. Toute communauté, même dynamique, a besoin de se prémunir au contraire contre les tentations du renfermement sur soi, de la facilité, d'une lecture peut-être superficielle et unilatérale de la parole de Dieu pour la plier à ses propres interprétations exclusives. Le prêtre ne doit pas toujours correspondre à l'idée que l'on se fait de lui, au rôle qu'on attend qu'il joue. Ce n'est pas facile d'être prêtre, croyez-moi. Il faut des prêtres, même et surtout dans une église où les laïcs s'éveillent de plus en plus maintenant à leurs responsabilités. Depuis longtemps, ce sont des laïcs qui font le catéchisme. Depuis longtemps, ce sont des laïcs qui assurent dans certains villages un temps de prière le dimanche matin, car le prêtre ne passe pas partout. Quelques-uns ont une demi-douzaine de villages différents à leur charge. Et il faut donc que les laïcs soient de plus en plus conscients et motivés.
Mais il faut des prêtres qui signifient par leur vie et par leur action ministérielle qu'ils sont porteurs d'un message qui vient d'ailleurs et qui conduit l'humanité plus loin où elle peut aller par elle-même jusqu'à Dieu. Il y a peu de prêtres en France. Vous savez que nous en sommes maintenant au monde des statistiques. Eh bien, statistiquement, il y a chaque année 750 prêtres de moins en France. 750 prêtres qui meurent et qui ne sont pas remplacés. Il en reste quand même 22 000. Mais nous avons, je crois, plus de 60 millions d'habitants. Et en France, 750 prêtres de moins par an. Chaque année, il y a 100 prêtres nouveaux. Les évêques, le 29 juin, en général, sont heureux, mais si vous calculez bien, ça fait un par département. Il y a à peu près 100 départements français. Un par département. Cette année, il y en a eu 96. Nous ne sommes pas arrivés à 100. Voyez que le problème est important et nous avons heureusement quelques séminaristes dans notre diocèse. Vous savez que le grand séminaire a fermé depuis quelques années déjà. Ils sont tous regroupés à Avignon, depuis la Corse jusqu'à Montpellier, en passant par Gap et par Digne. Donc les prêtres se rassemblent plus facilement à Avignon, alors qu'autrefois il y avait un grand séminaire par diocèse, par département. C'est le dimanche du bon berger, c'est le dimanche du bon pasteur. Mais faites bien attention, aujourd'hui, Jésus disait plus facilement qu'il était la porte. La porte. Il délaisse un petit peu cette image du berger, si connue, et il préfère dire aujourd'hui, je suis la porte. Il définit ainsi d'une autre façon le rôle qui est le sien. Il est la seule voie d'accès au salut. Il est le chemin. Il nous le dira d'ailleurs encore. Il est le chemin, il est le passage obligé de ceux qui veulent avoir la vie et la vie en abondance. Jésus est la porte. C'est lui et lui seul qui peut sauver l'homme, c'est-à-dire lui permettre de passer d'un état de vie où il est replié sur lui-même, sans moyen de défense, au mirage du salut que peut lui offrir le monde, à un nouvel état qui le libérera et le fera vivre au milieu de la vie même du monde pour être les témoins d'un absolu. Il est la porte, c'est-à-dire qu'il permet le Christ de faire le passage. N'oublions pas que Pâques veut dire passage. Il est la porte, le moyen qui permet de faire le passage. Cette Pâques qu'il est venu nous apporter dans notre monde, il a permis à ce monde de passer du côté de la vérité, du côté du bien suprême. Il nous a ouvert la porte qui, par la Pâque, mène vers la vraie vie. Une vie nouvelle, qui n'est pas seulement pour l'éternité, mais qui est à vivre chaque jour dans un grand air de liberté et dans les multiples interventions de la vie quotidienne. Jésus nous tourne ainsi vers son mystère pascal. Il se dessaisit de sa vie pour devenir source de vie. Et nous vivons de cette vie par le baptême. Nous franchissons la porte qu'il nous ouvre. Nous faisons partie du seul troupeau et nous connaissons la voix du seul berger. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es la porte qui ouvre sur la vie. Dans notre histoire, et il y a peu d'années encore, il y avait une porte célèbre à Berlin, la porte de Brandebourg. Pendant 45 ans, elle n'a débouché sur rien. Berlin était coupé en deux, séparant le mur de Berlin, séparait les familles, bloquait les communications. On l'appelait le mur de la honte, l'impasse de la liberté.
Et vous le savez, vous vous rappelez sans doute, ce fut un grand événement. Un jour, Berlin s'est réunifié. En quelque sorte, un jour, la porte, symbole de la liberté, s'est ouverte et a permis à un peuple de communier en plénitude, que nous puissions nous aussi, frères, et du moins mal possible, être de ceux qui passent par la porte. Saint Pierre le disait tout à l'heure, cette porte, pour vous et vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, elle est la porte ouverte sur Dieu, elle est la porte ouverte sur l'infini.